Les camionneurs de la province préparent une autre importante manifestation. Ce lundi, entre 5h et 9h, donc en pleine heure de pointe, ils ont l'intention de ralentir la circulation sur des ponts de plusieurs régions. Mais oubliez le convoi de la liberté en 2022, là, les enjeux sont complètement différents. Cette fois-ci, c'est la question de la sécurité dans le milieu du transport qui retient l'attention. Et fait à noter, c'est l'industrie elle-même qui réclame d'être davantage encadrée. On veut revoir les contrôleurs routiers sur les routes. On veut être contrôlé et être surveillé pour justement contrer la problématique qu'on a dans le transport. La première manifestation qu'on fait, c'est sur les ponts de la ville de Québec, Trois-Rivières, Montréal et Gatineau pour l'instant. On va laisser les voies de gauche libres pour les véhicules d'urgence et le monde va vouloir aller travailler là, sans problème. Les accidents impliquant des poids lourds sont malheureusement assez fréquents et souvent très graves. On en rapporte d'ailleurs plusieurs, ne serait-ce que depuis le début de l'année 2025. Par exemple, le 26 août dernier, sur la 20 Est à Saint-Hyacinthe, un accident a fait un mort et 3 blessés. Le conducteur du poids lourd, un homme de 39 ans originaire d'Ottawa, a été arrêté pour délit de fuite. Le 4 avril dernier, sur l'autoroute 55 à Saint-Wenceslas, 2 automobilistes ont perdu la vie après qu'un camionneur de 61 ans de l'Ontario ait fait demi-tour. Il a d'ailleurs été arrêté pour conduite dangereuse causant la mort. Le 15 juin 2025, sur la route 138 à Baie-Saint-Paul, un conducteur est décédé après avoir été violemment percuté par une remorqueuse. La ville avait par la suite critiqué l'absence de contrôleurs routiers sur les routes. Rappelons que depuis quelques mois, les contrôleurs routiers doivent demeurer à leur poste de travail. Les balances en raison d'une décision du tribunal administratif du travail qui demande à ce qu'ils soient armés pour pouvoir patrouiller. Le problème qu'on a, c'est que si un camion ne passe pas à la balance, il décide de contourner ou de continuer, ils n'ont pas le droit de partir après eux. Donc, il y a du monde qui meurt sur nos routes par les camionneurs, puis il faut que ça l'arrête. Il faut que ça l'arrête immédiatement. Une autre source d'inquiétude, c'est le phénomène des chauffeurs illégaux ou des chauffeurs Inc., finalement, qui permettrait à certaines entreprises de mettre très rapidement des conducteurs sur la route sans véritable expérience. Un phénomène qu'on voit au Québec, mais principalement en Ontario, nous dit-on. La formation est très déficiente. Pourquoi? Parce que les compagnies de l'Ontario, des compagnies que je qualifierais de véreuses, utilisent ces humains-là, qui viennent de n'importe où dans le monde. Là, on les forme inadéquatement, puis on les garoche directement sur un camion. C'est très dangereux présentement sur les routes. Ça, je peux vous le dire. J'ai beaucoup de monde qui n'ont pas d'expérience sur les routes à grandeur du Canada. Ils ne savent pas parler anglais ou français, je ne sais pas. Ou ils passent dans des banners, c'est marqué de Reporter de Scale. J'ai vu ça la semaine passée en rentrant en Nouvelle-Écosse. Ils ont passé de douette. On a d'ailleurs senti un réel malaise auprès des conducteurs de l'Ontario avec qui on a voulu aborder la question. En fait, ils ont tous refusé de commenter. Maintenant, concernant la manifestation prévue lundi matin, les camionneurs espèrent pouvoir l'éviter si le gouvernement acceptait de les rencontrer rapidement. Dans le cas contraire, d'autres moyens de pression sont prévus les lundis suivants. À Lévis, Caroline Dumont pour Nouveau Info.